Ce jour-là, le risque était de 3 sur 5 dans ce secteur des Aiguilles Rouges. Un risque certes marqué, mais qui n'interdisait pas non plus la montagne. Le guide avait décidé de traverser cette combe le plus haut possible, mais cela n'a pas suffi pour échapper à l'avalanche, comme l'expliquaient alors les secours. Ce sont des couloirs avalancheux connus et où des phénomènes d'avalanche se produisent régulièrement. Une plaque s'est détachée, elle a laissé sain et sauf le guide et une personne. Malheureusement, elle a fauché 2 autres personnes qui ont été transportées avec la neige, le mouvement de la neige, dans un couloir d'avalanche. Quelle stratégie avait donc choisi le guide pour traverser ces couloirs et surtout, quelle responsabilité lui incombait dans cet accident? Telle était donc la question. Ce sont des activités tout de même dangereuses et l'accident n'est pas impossible. C'est la différence qu'on fait en droit entre l'obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on apporte tous les moyens nécessaires pour que tout se passe bien, et l'obligation de résultat, c'est quoi qu'il advienne, vous êtes responsable, même si vous avez mis tout en œuvre. C'est la grosse distinction. Donc les guides sont soumis à une obligation de moyens. Dans cette affaire, je pense que le guide avait mis tout en œuvre ses connaissances professionnelles pour que cela n'arrive pas. Mais il n'empêche qu'en montagne, les avalanches, ça peut arriver. Apparemment, le tribunal de Bonneville a été sensible à ces arguments. Pour rappel, la France compte 1600 guides diplômés et il y a environ 160 accidents plus ou moins graves par an.